Nous, le dessin, pour nous, c'est primordial dans le sens où c'est l'œuvre créatrice de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste a une idée dans sa tête, et avant de faire une sculpture, un tableau, une gravure, il va prendre un crayon et faire un dessin. Les dessins sont des feuilles préparatoires au tableau pour que l'artiste mette en place son idée qu'il a dans la tête. Et tout ça, c'était gardé dans des cartons dans l'atelier parce qu'il réutilisait certains dessins plusieurs fois. Et c'était ses patrons de tableau. Il trouvait qu'il avait une bonne idée, donc il va réutiliser plusieurs fois l'idée. Vous avez des artistes qui ont brûlé tous leurs dessins. Michel-Ange a brûlé tous ses dessins pour pas qu'ils soient récupérés à sa mort par d'autres artistes et qui récupèrent ses patrons. La plupart, en fait, à la mort du maître, il donnait ses cartons à dessin, ce qui est le plus précieux, à son élève préféré. Et après, souvent, à la mort de son élève, ils étaient vendus à des collectionneurs. Et donc les dessins n'étaient jamais signés, parce qu'ils n'étaient pas faits pour être vendus, ils étaient conservés précieusement dans les ateliers, et ils sortaient jamais des ateliers. Après, le dessin ancien, c'est-à-dire le dessin ancien jusqu'en 1820 est fait sur du papier, ce qu'on appelle du papier chiffon. Le papier à l'époque est fabriqué à base d'anciens tissus qui sont bouillis, mis sur des tamis et découpés. Et ces papiers-là sont beaucoup plus résistants que les papiers modernes. Il y a une vraie différence entre le dessin et le tableau, parce que le tableau est sur un support qui est différent, qui est la toile. Et la toile est entièrement recouverte de matière. Et cette matière, en fait, avec le soleil, va déjaunir. Alors que le dessin, il va complètement jaunir et jusqu'à devenir marron. Donc si vous avez des dessins chez vous, jamais face à une fenêtre, toujours soit dans un couloir, soit entre les fenêtres si on veut, mais jamais face au soleil.